Voilà, super. Donc, on va commencer par te présenter déjà pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Tu as quel âge? Ok. Alors j'ai 23 ans 23 ans. depuis juin dernier. Depuis juin dernier. Ok. Et donc, ça te fait combien d'années à l'US Saint-André? Alors je suis à l'US Saint-André depuis 2008, de septembre 2008 exactement. Ouais, Et avant ça, j'étais au club de Fache-Tuminil-Ronchin, où je suis resté pendant 3 ou 4 ans, puisque j'ai commencé le vélo en 2005 ou 2006, je ne sais plus exactement. ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, on va revenir si tu veux, parce que on va dire que tu occupes d'autres tâches à Ronchin, il me semble-t-il. Exactement, oui. D'accord, Tout à fait. on reviendra là-dessus à la fin. Donc je disais que tu avais réalisé, enfin toi, puisque c'est personnellement déjà, oui, on va revenir aussi parce que le titre en individuel c'est pour toi. On va déjà Ouais. commencer par d'une manière générale. Physiquement, on va dire que j'ai toujours eu un gabarit pas forcément destiné à faire du chrono, parce que j'ai plutôt un gabarit relativement léger, etc. Et je passe bien dans les bosses. Mais j'ai toujours eu vraiment un amour pour l'effort solitaire, et qui est né assez rapidement dans ma pratique du vélo, parce que c'est finalement en roulant tout seul que je me sentais le mieux. Et le fait est que si à l'époque où j'étais cadet, la possibilité existait de faire des chronos, j'en aurais fait. Sauf que à cette époque-là, les chronos, ça commençait seulement à partir de junior. Et donc en cadet, en fait, je rongeais mon frein en attendant patiemment d'être en junior pour pouvoir commencer les chronos. Mais je savais que j'allais m'y mettre dès que la possibilité m'était ouverte. Enfin ton club et toi, vous avez reçu du renfort de choix. Sébastien Roy, c'est toi qui l'a sollicité pour venir au club? Non, je dirais pas que c'est moi qui l'ai sollicité. Il est venu au club d'abord parce qu'il se trouvait qu'il changeait de comité, et puis il est venu au club parce que des affinités sur les courses sur lesquelles il venait en étant encore à Saclay s'étaient créées avec certaines personnes, dont moi, et c'est assez naturellement finalement que son choix s'est porté, je pense, sur Saint-André. J'allais dire, la circonstance que Saint-André est un club aussi engagé dans le chrono, aidant forcément, parce qu'il savait que du coup il avait aussi la possibilité de participer à des événements et des déplacements comme ce week-end sur le championnat national. Ouais, j'imagine que son choix était surtout sur l'affinité aussi, comme la plupart. Quand on est amateur, généralement, on cherche l'affinité dans les clubs. Exactement. Du coup, ça a fait une superbe équipe avec les deux autres coureurs. Alors, comment ça s'est passé les entraînements? Il me semble que vous n'avez pas eu l'occasion de vous entraîner super bien avant. Non, effectivement, on n'a pas eu l'occasion de beaucoup coordonner nos agendas respectifs très chargés, avec les vacances, avec le boulot et avec nos activités diverses. Donc en réalité, on a fait seulement un entraînement où on était vraiment à quatre, et un entraînement qui n'a pas été très très long. On a roulé une petite heure ensemble avant le matin d'une course où on a tous les quatre ensuite participé. On a réussi à faire quelques autres entraînements où on était trois, à chaque fois Sébastien et moi, et après tantôt Olivier, tantôt Christophe. Mais effectivement, on n'avait vraiment aucun repère et très très peu de kilomètres ensemble avant le départ de ce championnat national. Là, du coup, bon, vous êtes individuellement, chacun, vous êtes très bons. Enfin, je connais plus particulièrement Sébastien et toi, mais Sébastien a parlé de Christophe et d'Olivier aussi. Enfin, c'est une bonne équipe. Mais néanmoins, vous n'avez pas l'occasion de courir ensemble. Est-ce que vous craignez un petit peu cet inconvénient de ne pas pouvoir vous entraîner et qui pouvait réduire votre performance? Ouais, c'était vraiment le gros point d'interrogation finalement de notre équipe, parce que effectivement on savait que les qualités intrinsèques des bonhommes, elles étaient plus ou moins présentes. Après,
pendant un moment, on a cru qu'on allait pouvoir faire 2 chronos de préparation à 4 au régional Picardie et au départemental Essonne CLM. Et finalement, les choses se sont pas goupillées comme on l'espérait. On n'a pu faire ni l'un ni l'autre. Et donc, on s'est vraiment pointé sans avoir jamais couru, ni même roulé à vive allure à 4. Et c'était le gros point d'interrogation. Est-ce que la technique de prise de relais, etc., à vitesse réelle, ça va encore bien se passer. Et c'est vrai que ça a été un gros point d'interrogation jusqu'au départ et peut-être entre guillemets une source d'inquiétude. Ouais. Ouais, bon, donc là on arrive au départ, hein, puisqu'on en parle du départ. 5, 4, 3, 2, 1, top, c'est parti. Quel était ton état d'esprit en ce moment-là? Au bout de quelques kilomètres, je suppose que vous aviez les temps intermédiaires, donc ce qui vous permettait d'appuyer plus fort encore si vous pouviez, ou de ralentir, de souffler un peu. Raconte-moi un petit peu dans ta tête comment ça s'est passé d'une manière générale, les anecdotes s'il y en a. Bah alors pour le départ, on avait décidé que ce serait Sébastien qui ferait le départ, tout simplement parce qu'il avait déjà fait il a une bonne expérience des chronos par équipe et par ailleurs il avait l'habitude dans les chronos par équipe qu'il a fait de faire le départ parce que le départ chrono par équipe c'est vraiment tout un art. C'est l'art à la fois de bien lancer l'équipe et de la mettre sur des bons rails et en même temps de ne pas la désolidariser dès le début en faisant péter l'un des 4 coureurs. Et donc, c'était sa mission que de faire un bon départ et il a vraiment fait un premier relais parfait à ce niveau-là. Derrière, c'était moi qui lui prenais le relais et apparemment, le fait est que j'ai peut-être un peu trop appuyé et qu'on s'est un peu emballé tous les 4 au départ. En tout cas, dans les premiers kilomètres, on s'est un petit peu emballé. On a roulé très vite et après quelques kilomètres, il y a Sébastien qui a commencé à nous crier les gars, il faut ralentir, on est à 48 de moyenne. Et là, dans ma tête, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Moi, j'avais pas l'impression qu'on avait appuyé. Et il nous dit qu'il faut qu'on ralentisse, qu'on est parti comme des balles. Et donc, on avait un premier chrono intermédiaire, entre guillemets, après, je crois, 10 ou 12 kilomètres. Voilà, avec quelques références par rapport à quelques grosses équipes qu'on avait ciblées et identifiées avant le départ. On était déjà après une dizaine de kilomètres en avance d'une vingtaine de secondes. Oh là. Et donc là, c'est là que je me suis dit, effectivement, on a dû prendre un gros départ, on va peut-être temporiser un petit peu les choses. Ouais. Et du coup, vous avez temporisé, mais en ayant les repères, donc vous saviez que vous alliez à la victoire au bout de 10-15 kilomètres, quoi. Non, après 10-15 kilomètres, on savait qu'on avait de l'avance, on savait aussi que rien n'était absolument acquis pour la victoire. Enfin, Vous n'étiez tout pas peut... les derniers à partir. Non, non, d'abord on n'était pas les derniers à partir, et puis en plus, les, les, les autres sur lesquels on avait des temps n'avaient pas non plus fini de rouler, puisqu'on était presque tous en même temps sur le circuit. Donc on avait de l'avance à un instant T, mais ça ne préjugeait pas de la suite des événements. On pouvait très bien coincer, et les autres pouvaient très bien avoir pris un départ beaucoup plus prudent. 20 secondes, à la fois, c'était beaucoup, et en même temps, c'était rien du tout. 20 secondes, ça peut se perdre en 1,5 km. Il suffit qu'on soit planté, et on peut perdre 20 secondes. Oui, tout à Donc, fait. non, non, vraiment, la victoire, je pense qu'on a commencé à se la mettre dans la tête seulement à quelques kilomètres de l'arrivée, quand on a su qu'on avait de l'avance, un petit peu plus, et qu'on voyait que ça continuait de bien tourner. Mais après le premier temps intermédiaire qu'on a eu, là, après une dizaine de kilomètres, on s'est dit, on va temporiser pendant un moment, on va essayer de gérer un petit peu l'allure sur laquelle on est parti, pour faire une bonne grosse fin de premier tour et ensuite espérer accélérer encore dans le deuxième tour parce que c'était ça l'objectif et je pense que quoi qu'il arrive dans un chrono par équipe c'est toujours le second tour qui est le juge de paix donc Oui, généralement, c'est là qu'on commence à être un peu fatigué et les moins bons perdent du temps. exactement c'est là qu'on voit c'est là que finalement les équipes qui arrivent à rester le plus longtemps à 4 déjà tirent un avantage du fait d'être 4 et c'est là aussi où il faut que
chacun a épuisé dans ses ressources pour continuer à prendre des relais à la hauteur de ce qu'il faut prendre. Donc c'est vrai que le deuxième tour, on est déjà tous assez entamés parce que pendant le premier, on se dit qu'on doit en garder pour le deuxième, mais en même temps, on est obligé d'appuyer sur les pédales pour pas perdre trop de temps. Donc le deuxième tour, c'est vraiment quelque chose de physiquement très 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 difficile à gérer. Ouais. Ouais, j'imagine. Puis à la fin, c'était combien de kilomètres au total? Alors j'ai pas trop su exactement le kilométrage final parce que avec la transition entre l'arrivée et le départ, j'ai pas compris combien ça faisait exactement, mais ça faisait entre 48 et 50 kilomètres si j'ai bien compris. D'accord. Et vous l'avez fait à quelle allure? Et on a bouclé ça, si je ne me trompe pas, à 46 de moyenne, quelque chose comme ça. 46 de moyenne. Ouais. On est plus proche de 50 que de 40. Oh là là, bravo, bravo, bravo. Donc du coup, là, c'est la victoire, le podium, quelque chose que vous attendiez. Donc c'était un grand moment quand même. Un des meilleurs moments de ta vie de cycliste? C'est vraiment, ça a été vraiment un super moment parce que c'est quelque chose que j'ai malheureusement jamais eu l'occasion de vivre jusqu'à présent. Donc c'était quelque chose de totalement nouveau pour moi de vivre un moment comme celui-là. J'avais déjà eu l'occasion de faire des CLM par équipe. Malheureusement, on avait les deux fois échoué assez près du but en finissant deuxième. Et donc finalement, on avait été à chaque fois très satisfait de notre performance et en même temps derrière un peu déçu de la place qui voilà qui nous déçoit forcément parce que sur un championnat national on est forcément déçu quand on fait second. Là c'est vrai que cette fois-ci être d'abord avoir des sensations superbes pendant tout le parcours et qu'à la fin on soit récompensé par une victoire par ce maillot tricolore, c'est effectivement l'un de mes plus beaux souvenirs et c'était clairement quelque chose de totalement nouveau et vraiment superbe à vivre pour nous quatre et même au-delà pour tout le club qui nous suivait et pour le comité. Oui, tout à fait, pour le comité du Nord, pour lequel tu ramènes des titres, parfois un, parfois deux chaque année. Bravo Damien. Et du coup, vous avez une équipe, une grosse équipe de rouleurs. Est-ce que vous avez une idée de performance dans une course à étapes l'année prochaine, par exemple? Bah, j'allais dire c'est un petit peu trop tôt pour y réfléchir. Je pense que là on a tous envie de savourer la fin de saison qui se profile et puis de se reposer avant de réfléchir à de nouveaux objectifs. Après oui, je pense que effectivement on est un noyau dur en première catégorie à Saint-André qui est capable de faire quelque chose d'intéressant sur des courses par étapes. On a déjà gagné des courses par étapes en, en première catégorie récemment, puisque j'ai remporté notamment la Ronde du Loiret en 2015. Après, il y a d'autres courses par étapes sur lesquelles Saint-André n'a pas brillé depuis très longtemps et j'imagine que tu pensais notamment aux routes de l'Oise. Voilà, les routes de l'Oise cette année, ça a été Pas de chance. une première pour beaucoup à Saint-André, dont moi. Le fait est que les circonstances de course ont fait que voilà, c'était pas notre année. Je sais pas ce que ça aurait donné si j'avais pas eu un problème dans la première étape. J'étais en forme à ce moment-là, même si j'en avais pas fait un objectif. Après, en face, il y avait du très 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 costaud En et effet, surtout du beaucoup plus costaud que nous au niveau collectif. Je pense que le team Flip Secours était absolument intouchable et Tourotte avait aussi une très grosse équipe. Donc on verra. C'est pas impossible. Après, on va voir comment les choses s'organisent. Mais c'est pas impossible qu'un jour, peut-être l'année prochaine, mais peut-être une autre année, qu'un jour on se mette comme objectif de faire un résultat sur une course comme celle-là. oui, tout à fait. Et tu es jeune, tu as 23 ans et tu roules bien quand ça monte, tu roules bien en contre-la-montre, tu sprintes pas mal et tu gagnes régulièrement. Tu m'avais déjà dit en off il y a quelques temps, tu m'avais répondu à cette question, mais
est-ce que tu t'aurais pas aimé aller en régional ou même en national et tenter l'aventure FFC? Alors effectivement, c'est une question qu'on m'a déjà pas mal posée et à laquelle j'ai beaucoup répondu, mais en fait, moi, je considère que le choix d'aller en FFC, c'est un choix qu'on doit faire pas forcément en fonction du niveau qu'on a à un instant T, mais plus en fonction de la volonté qu'on a de s'entraîner plus et de s'investir davantage encore et de laisser le vélo prendre une place importante dans notre vie, j'allais dire quotidienne. Moi, le fait est que le vélo, c'est un plaisir, c'est une passion qui prend forcément un peu de place dans ma vie, c'est évident, et on est obligé de faire un minimum bien les choses pour être performant aussi sur des championnats nationaux UFOLET, mais qui malgré tout n'est pas le seul élément central de ma vie. Et en réalité, moi, je roule relativement peu, même par rapport à beaucoup de coureurs en première catégorie UFOLET, puisque je fais un petit peu moins de 12 000 km par an, ce qui est pas énorme. Et très honnêtement, j'ai ni l'envie ni la possibilité d'en faire plus par an. D'abord parce que j'aime beaucoup le vélo, mais que faire du vélo tous les jours, je sais qu'au bout d'un moment, je perdrai plaisir. Et ensuite parce que j'ai d'autres objectifs de vie, notamment réussir à faire une très belle carrière professionnelle et d'abord avant ça de finir de belles études qui font que voilà, je peux pas m'investir davantage dans le vélo, même si effectivement, peut-être que j'aurais pu faire quelque chose, j'aurais pu en tout cas tenter l'aventure, mais je regrette absolument pas de ne pas l'avoir fait et je suis franchement très heureux de rouler en IFOLET et de me faire plaisir dans cette fédération. Surtout, il y a un mot très important que tu as dit, c'est l'envie. Rien n'est mieux que ça, Exactement, l'envie. Pour faire quel que soit ce exactement, qu'on veut faire, l'envie c'est indispensable. La volonté, l'amour de ce qu'on veut faire, c'est indispensable. Bah exactement. du coup, tu parles d'avenir professionnel et d'avoir du temps pour t'impliquer dans d'autres tâches. Ce qui est remarquable aussi, c'est, vu ton jeune âge d'ailleurs, tu as intégré le conseil municipal de Ronchin, dans le Nord, hein, je rappelle, au poste de conseiller municipal en charge du développement numérique et des nouveaux habitants. À 23 ans, tu t'impliques de superbe manière dans la vie d'une ville. C'est aussi ça ta pensée? Bah, tout simplement, j'allais dire l'occasion s'est présentée et je l'ai saisie parce que c'est une expérience incroyable. C'est une occasion unique finalement de s'impliquer activement et très concrètement dans la vie quotidienne de la ville dans laquelle on est presque né, puisque moi je suis né juste à côté à Lille, mais j'ai toujours vécu à Ronchin. Donc m'impliquer pour améliorer les choses au niveau de ma commune, pour faire vivre tout le dynamisme de ma commune, ça m'intéressait. Et puisque l'occasion s'est présentée, voilà, je me suis dit que ça serait dommage de passer à côté de ça. Alors effectivement, c'est quelque chose qui est aussi très prenant quand on veut bien le faire. Ça demande de la rigueur, ça demande de la disponibilité, ça demande de l'assiduité. J'essaye de, de respecter entre guillemets tout ça. C'était la condition que je me fixais à moi-même pour entre guillemets accepter cette fonction. C'est-à-dire que pour moi, il faut pas exercer cette fonction juste pour la gloriole de dire je suis conseiller de ma ville, mais il faut le faire parce qu'on a envie vraiment de changer les choses, d'améliorer les choses et de se mettre au service des autres. Et donc voilà, effectivement, ça me prend du temps, ça fait partie des choses qui me plaisent dans la vie et que j'ai pas non plus envie de mettre totalement de côté pour faire que du vélo, pour rejoindre la question précédente sur la Fédé, parce que je reviens là-dessus, mais en Fédé, pour rouler en troisième catégorie en fédération, grosso modo, on peut avoir un entraînement similaire à un entraînement de première catégorie follette. Par contre, si on commence à monter dans les échelons, et notamment si on atteint la première catégorie, là, nécessairement, on est obligé d'augmenter en quantité les entraînements parce que les courses sont beaucoup plus longues, parce qu'il faut faire plus de foncier, il faut avoir plus la caisse. Et donc, ça suppose de mettre énormément d'autres choses de côté.
et c'est ce que j'avais pas envie de faire, très honnêtement. En tout cas, c'est vrai que c'est très chronophage. Si jamais tu devais t'impliquer avec un tel niveau FFC, avec tes études et avec tes tâches au conseil municipal, bravo, bravo, tu continues tes études, hein, on rappelle. Hein. Oui, 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 oui. Alors là, en plus, mes études, c'est en plus quelque chose qui prend aussi de plus en plus de temps, entre guillemets, parce que cette année, j'ai eu la chance, enfin, pas vraiment une chance, parce que c'est en fonction de mes résultats précédents, mais j'ai eu la chance d'être admis dans une grande université parisienne, donc forcément, c'est un grand honneur à la fois d'y être, mais c'est aussi derrière beaucoup de responsabilités, beaucoup de travail forcément à fournir. Donc, c'est sûr que les études, c'est aussi quelque chose qui est extrêmement prenant et qui, dans un avenir immédiat, va continuer à l'être. Merci, merci d'avoir accepté, Damien, et continue d'apporter de belles images de ton sport et dans d'autres domaines comme au conseil municipal, tes études et tout. Donc, chapeau et puis à bientôt sur les routes. Bah, merci à toi de montrer notre passion et puis à bientôt. Avec plaisir. Ciao. Merci Damien Kebdani, merci à ce passionné de sport, d'un sport qui rime avec bonheur comme dans les autres disciplines sportives d'ailleurs. Merci d'avoir donné tes sentiments sur ce championnat d'où tu reviens avec 2 titres, un par équipe et tu es également vainqueur en individuel 20-29 ans. Bravo, bravo, bravo. Du coup je me suis mis en mode vacances, c'est encore l'été, puis avec des couleurs qui se marient à l'événement et en mode cycliste car c'est de ce dont il s'agit avec le maillot de mon club, la Feuille Cycliste. À la prochaine sur les routes du cyclisme avec Objectif Reportage Révélation.